Le juge a décidé que... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des différents détails sur la décision de la DV 2020 par le juge Mehta. Donc, si ça vous intéresse, que vous voulez savoir plus, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos sur l'immigration, les cours d'anglais et les études aux États-Unis. Pour les anciens, je suis de retour avec mon background, mais juste pour quelques jours. Après, on repart avec le nouveau décor et tout ça. But anyways, today, on va parler de la décision du juge Mehta. Donc là, j'ai mon ordi, j'ai les notes parce que le document était un document de 53 pages. Il fallait que je lise et prendre les informations les plus essentielles. Donc voilà. Donc n'hésitez surtout pas à liker la vidéo pour soutenir tout le travail acharné qu'on fait pour vous. La décision majeure que tout le monde sait, c'est que, vous allez savoir maintenant, c'est que le juge a décidé que les 9095 visas qui avaient été réservés dans le cas Gomez soient maintenant délivrés par le département d'État. Right? On est tous contents, n'est-ce pas? Parce qu'on attendait tellement ce jour-là. Donc, le juge a décidé finalement que ces visas-là quittent la réserve et puissent être maintenant délivrés à toutes les personnes qui en ont besoin. Donc, combien de visas? Je rappelle encore, c'est 9095 visas. Pas moins, pas plus. Donc, le juge n'a pas augmenté les visas. Non, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui souhaitaient cela. Notamment, les avocats souhaitaient que le juge puisse augmenter les visas, mais malheureusement, le juge a décidé de rester sur le même chiffre de 9095 visas. Pas moins de 9095 visas, pas plus de 9095 visas qui doivent être délivrés. Maintenant, qu'en est-il de ceux de la DV 2020 qui avaient déjà reçu leur visa avant la fin de l'année fiscale 2020, donc avant le 30 septembre 2020, et qui n'ont pas pu voyager? Donc, écoutez très bien ceci. Le lourd fardeau initial d'établir le caractère controversé réside dans la partie affirmant qu'une affaire est controversée. Ainsi, alors que le tribunal convient que les réclamations de certains plaignants sont controversées, le tribunal ne peut pas dire lesquelles. Néanmoins, lors de l'élaboration des réparations, le tribunal exclura les demandeurs qui ont reçu des visas DV 2020 avant la fin de l'exercice fiscal 2020. Ça veut tout simplement dire que tous ceux qui avaient reçu leur visa avant le 30 septembre 2020 et qui n'ont pas pu voyager, que ce soit dû aux différents décrets du président sortant, dû au coronavirus, les frontières fermées et tout ça, c'est dommage pour vous. L'aventure s'arrête ici. Vous ne pourrez pas faire partie de ces 9095 personnes qui pourront recevoir le visa. C'est dommage, mais c'est la décision du juge. Donc, ça concerne uniquement tous ceux qui n'ont pas encore reçu de visa. Donc, ceux qui ont déjà reçu leur visa avant le 30 septembre 2020, vous n'êtes pas concernés par ces 9095 visas. C'est quoi la solution pour vous? Ce que moi, je vous propose, c'est de participer à la prochaine édition de la DV Loterie 2023 qui va commencer en octobre prochain. Ça, c'est la voie gratuite pour pouvoir tenter encore votre chance de pouvoir venir aux États-Unis. Donc, participez à la DV Loterie 2023 qui va venir là. Et ceux qui ont déjà participé à la DV Loterie 2022 et qui ont été sélectionnés, parce que je sais qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui étaient de la DV 2020 et qui ont participé à la DV 2022, qui ont été sélectionnés encore, félicitations à vous. Vous pourrez continuer l'aventure. Maintenant, ceux qui n'ont pas participé ou qui ont participé à la DV 2022, qui n'ont pas été sélectionnés, la DV 2023 sera là pour vous. Vous pourrez également tenter votre chance et puis avoir le visa américain. À part ça, il y a d'autres moyens de pouvoir venir aux États-Unis. Donc, vous pouvez visiter notre site internet www.bbjivoirienne.com pour avoir accès à ces différents moyens. Le tribunal rejette la demande des 4173 plaignants Acker, Fongjong, Kennedy et Mohamed que les plaignants nommés aient la priorité sur la classe Gomez. Les plaignants n'ont identifié aucune raison pour laquelle le tribunal devrait s'écarter de la disposition de l'INA. L'INA qui est en anglais et qui signifie Immigration and Nationality Act, en français qui veut dire la loi sur l'immigration et la nationalité.
Donc, les plaignants n'ont identifié aucune raison pour laquelle le tribunal devrait s'écarter de la disposition de la loi sur l'immigration et la nationalité, selon laquelle les visas de diversité doivent être délivrés aux immigrants qualifiés éligibles strictement dans un ordre aléatoire établi par le secrétaire d'État pour l'exercice fiscal concerné. Le tribunal apprécie que les plaignants nommés aient fait des efforts supplémentaires en déposant une plainte, mais il est tenu de respecter la décision du Congrès selon laquelle le traitement des visas de diversité se déroule dans un ordre aléatoire et le tribunal n'ordonnera pas aux défendeurs de donner la priorité à certains candidats DV 2020 sur d'autres membres du groupe. En gros, les 4173 personnes qui sont concernées par les différentes classes, Gomez, Fang Zhang, Kennedy et Mohamed, voulaient en fait que le juge leur donne la priorité de recevoir d'abord les visas, donc les 9095 visas, que ces gens-là reçoivent leur visa et le reste sera donné aux différentes personnes, donc les différents gagnants de la DV 2020. Et le juge a décidé que non, c'est pas faisable. Et que tous les 9095 visas seront donnés de façon aléatoire. Il n'y aura pas de discrimination ni de priorité. Les 9095 visas seront donnés de façon aléatoire et définis par le département d'État. Le tribunal continue et dit « Les défendeurs traiteront les demandes DV 2020 dans un ordre aléatoire jusqu'à ce que tous les 9095 visas de diversité aient été accordés. Les parties notifieront le tribunal avant le 25 août 2021, mercredi prochain, si elles ont convenu d'un délai pour le traitement des visas réservés. Le tribunal rendra une ordonnance définitive une fois que cette question sera résolue. Donc, en gros, les différents parties, donc le département d'État et les différents avocats doivent convenir et décider d'une date ou d'un délai selon lequel les visas doivent être donnés. Donc, s'ils décident que les visas, les 9095 visas doivent être délivrés au plus tard le 1er janvier 2022, ils doivent se réunir et notifier le juge META avant le 25 août 2021. Donc, les différentes parties ont une semaine pour pouvoir s'accorder sur une date précise et repartir devant le tribunal pour leur faire part de leur accord. Par la suite, le tribunal se prononcera de façon définitive sur la DV 2020. Toutes les informations que je vous relate en ce moment font partie d'une des décisions du juge. Mais la décision finale du juge aura lieu une fois que les différentes parties s'accordent sur le délai de traitement des visas. Ils ont une semaine exactement à partir d'aujourd'hui pour pouvoir s'accorder sur une date et notifier le tribunal. Donc voilà en gros les différentes informations. Donc il faut retenir que les 9095 visas qui ont été réservés doivent être délivrés. Ensuite, tous ceux de la DV 2020 qui avaient déjà reçu leur visa avant l'année fiscale 2020 ne pourront pas recevoir ces 9095 visas. Il n'y aura pas de priorité sur qui peut recevoir le visa avant qui. Donc notamment les cas Hacker, Fang Zhang, Kennedy et Mohamed, il n'y aura pas de priorité. Donc les 9095 visas seront donnés de façon aléatoire jusqu'à ce que tous les visas soient délivrés. Et en quatrième position, les différentes parties doivent se concerter et trouver une date de délai de traitement de ces 9095 visas et repartir devant le tribunal avant le 25 août 2021. Une fois cela fait, le tribunal pourra se prononcer de façon définitive sur la DV Loterie 2020. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez surtout pas à liker pour tous les efforts fournis. Ok, liker, c'est la moindre des choses à faire. Commentez si vous avez encore des questions. Partagez la vidéo au maximum. Informez tout le monde parce que j'ai reçu énormément de messages. Donc, partagez la vidéo pour que tout le monde soit informé. Et bien évidemment, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos sur l'immigration, les cours d'anglais et les études aux États-Unis. D'ici là, portez-vous bien. Bye!